Donc on est où? Amarabassi. Amarabassi. Vous l'avez Amarabassi? Non, on n'est pas là. Ah si, on est là, mon fils. Ah si, on est là. On est où là? On est là, Amarabassi. On est à 1, 2, 3, 4, 5 lignes en partant du haut, au milieu. Amarabassi. Vous l'avez? Ouais. Tout le monde là? Oui. C'est parti, mon kiki. Amarabassi, Amarab, il a dit Rabassi au nom de Rab. Amrela, il y en a qui disent Amaraba Baraz, Amaraba Ben Assi, Amarab. Il y en a qui disent c'est Rabba Ben Assi qui a dit au nom de Rab. Rabbi Meir, Rabbi Yossi, Rabbi Yoshua, Rabbi Elozor, Rabbi Eliezer, Kulus Viraleu, Den Shenios Eshi Bechulin. Tous ces Tanaïm là pensent que En Shenios Eshi Bechulin. Donc ils ne pensent pas comme Rabbi Akiva. Rappelez-vous, Rabbi Akiva nous dit que Shenios Eshi Bechulin. Tous ces Tanaïm là, eux pensent que non. En Sheni Ose Shlishi Bechulin. Ça s'arrête à quoi? À Sheni, toujours Bechulin. La donnée elle est bonne, vous l'avez dans la tête? Ouais. Ok. La Gemara maintenant va nous dire chaque Tana qu'on a mentionné maintenant, Rabbi Meir, Rabbi Yoshua, Rabbi, d'accord? D'où il a appris ce din-là, d'où il a appris que En Sheni Ose Shlishi Bechulin. C'est simple. Voilà, tu l'as dans la tête. On continue. Rabbi Meir, d'où on sait que Rabbi Meir, lui, il pense comme ça, que En Sheni Ose Shlishi, t'as compris? Mais j'étais pas là. Mais t'as compris ce que je viens de dire là? On s'en fout. Là, c'est une donnée là. En Sheni Ose Shlishi. Un deuxième, qui est un degré deuxième de Touma, il ne peut pas rendre un troisième. C'est clair? Dans Choulin, dans les choses de la vie, de tous les jours. Pas dans les Gdesh, dans Touma. Rabbi Meir, c'est bon? Rabbi Meir, Detnan, d'où je sais que Rabbi Meir, il pense ça. Detnan, il écrit dans ma Sechet Para. Kol ataoun biyat ma'im, midivre sofrim, metamet akodesh. Veposelet atrouma, ou mutar bechulin. Ou Bemaaser, dit Rabbi Meir, Vachamim Osrin, Bemaaser. Donc, il y a une Mishnah dans Maseret Para. C'est Mishnayot. Il y a Mishnayot, il y a Maseret Para, Maseret Kala, Maseret Derech Eretz, il y a plein de Masertot, Maseret Kinin. Il y a plein de Masertot. Ouais. C'est bon jusque-là, ouais? Shisha, c'est vrai, Mishnah. Shisha, c'est pas partie des Mishnayot. Ok? C'est les moins connus. C'est les moins connus. D'accord? C'est les moins célèbres. C'est les moins célèbres. Ok. Donc il y a écrit dans ma Sechet Para. Kol ataoun biyat ma'im midivre sofrim. C'est quoi? Minatora. Si maintenant Minatora, ok, il est Taor. Et là-bas, chez Chachamim, ont obligé, la chose elle est Taor. Le Keli il est Taor. Par exemple, d'accord? La chose elle est Taora. D'accord? Donc Minatora c'est Taor. Mais Chachamim, ils ont obligé malgré tout de le tremper parce que la Touma elle est Rakmi Derabanan. Chachamim, eux, ils ont institué une Touma. Donc si maintenant une chose elle est quoi? Midora et Ta'ale Ta'or. Et là, Chachamim, ils ont eux Décrété. on va dire décrété, ok, j'ai un autre mot qui est mis encore, que la chose est, hein? Voilà, qu'il est tamé. Par exemple, toute chose qui est possédée à Trouma, il dit Rachid, toute chose qui est possédée à Trouma de l'Exad Bet Shammai. Que quoi? On va voir à la fin de Masechet Zavim. Ah, Masechet Zavim, c'est le Masechet, d'accord? Qui est écrit gros là-bas. Metame et Kodesh. C'est Metame et Kodesh qui le fait shlishi. C'est-à-dire que tout ce que maintenant les Chachamim. Non. Minatora, c'est Taor. Chachamim ont décrété sur lui une Touma. À partir du moment où Chachamim ont décrété sur eux, sur cette chose-là, une Touma, cette personne-là ou cette chose-là, une Touma, ok? Il faut qu'il se trompe. Metame et Kodesh. C'est Metame et Kodesh. Donc ça veut dire que ça rend troisième. C'est que maintenant cette chose-là, qui était Shani, elle a touché un Kodesh, ok? Ce Kodesh, il est combien? Shlishi. Et ce Kodesh, on l'avait déjà vu à l'oral, ça. Et ce Kodesh-là, qui est Shlishi, s'il touche maintenant Un autre Kodesh, combien il est? Oui. On l'a vu juste avant, hein, ça dans Rabbi Meir. Ouais, il a fait bien. Dans Rabbi Meir, ok. Ça c'est sur Rabbi Meir. Veposel et Trouma. Et ça possède et Trouma de le rendre aussi Shlishi. Maintenant, la Trouma elle-même, ok, si elle touche une autre Trouma, sur le Rabbi Meir, il rend Shlishi. Maintenant, cette Trouma elle-même, si elle touche une autre Trouma, qu'est-ce qui se passe? Kloum, Shum Davar. toujours Shlishi. Shum Davar.
En shlishi aussi. Ok. On a vu ça avant dans Rabbi Meir, exactement. Ou Moutar Bechoulin. Ah. Et en plus, le dîn il est que Moutar Bechoulin. C'est Rabbi Yochanan Ben Zakkai à la base. Rabbi Meir. Ça c'est Rabbi Meir. Parce que ici pour nous. Là, on est en train de faire. Là on n'est plus dans. Là on est dans cette année qu'on vient de parler. Pense comme Rabbi Yochanan Ben Zakkai. On va voir, non, pas du tout. Non. Pas dans tout. Exactement. Non, non. D'accord. Non, non, pas dans tout, il a raison. Si, si, par exemple, dans les qu'est-ce que ça fait Révi, Badaï. Si, Badaï, mais pas dans tout. Ou Moutar Bechoulin. Et Moutar Bechoulin, c'est-à-dire que Pas dans tout. cette chose-là, que Chachamim ont décrété sur lui qu'il était donc chéni, qu'il est tamé, même si la Torah, il est taor. Chachamim gazrou alav, qu'il est. Vous vous rappelez? Mais la Torah, il est taor. Chachamim gazrou alav, ils l'ont fait chéni. Maintenant, si ce chéni-là, il touche un choulin, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Et non, pas et Moutar Bechoulin. Donc il ne rend pas tamé un choulin. Donc il ne rend pas shlishi. Ce chéni qu'ils ont fait Chachamim, il ne rend pas shlishi bechoulin. C'est bon? Ok. On l'a vu tout ça. Ou bemaaser. Mais si maintenant on parle de achilat perot maaser, d'accord? Chéni. Donc on parle de maaser chéni. C'est quoi maaser chéni? Il y a plusieurs maaserot. On l'avait vu. C'est quoi maaser chéni? C'est la machère que le Cohen donne au Lévi. Non, c'est le shlishi pour les pauvres. Ani, c'est le Maaser ani, c'est pour les pauvres. C'est shlishi. C'est Lévi. Ouais. Il a fait. C'est quoi maaser chéni? Lévi. C'est quoi les vidéos? C'est quoi Il les donne au Lévi. Ken. Il a fait. Quand il m'a friche, la Lévi. Il a fait. Donc, ok. Maaser chéni. Même si maintenant, J'essaie de mettre un doute. le maaser, il est nitma, Ouais. il est assour be'achila, d'accord? Ouais. Parce que son djinn, il est djinn comme choulin. Et il ne fait pas shlishi, il ne peut pas être shlishi à Touma. Ouais. Parce que le djinn de maaser, il a un djinn de choulin. Il ne peut pas être shlishi à Touma. Donc il n'est pas mekabel Touma d'un chéni. Donc le djinn de maaser, Il reste c'est le à or. djinn de choulin. Il reste à or. Il reste un. Divrei, Rabbi, Meir. Meir. C'est bon? C'est bien ça. Rabbi Meir, c'est à la rage. Tu grattes. Pour Choulin, sheni la shlishi, c'est uniquement quand un Choulin qui est tamé. Donc selon Rabbi Meir, Un Choulin. et je répète, alors, il a fait, je te répète à l'oral, tchic-tchac. On l'avait vu déjà. Selon Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, si maintenant, pas si, c'est pas bon. Minatora, c'est Taor. Oui. Chachamim Gazrou, Chachamim ils ont fait une zera que ils ont rendu chéni la Touma. Par exemple, on a vu le Dvoulium. Lui, Rabbi Meir pense que le Dvoulium, Minatora, il est pas chéni. Ok. Chachamim ils ont rendu chéni la Touma. Ok. Pour tout, pour le Choulin et pour le. Il est chéni la Touma. Pour tout. Selon Rabbi Meir, ce chéni là, Chachamim ils ont rendu chéni la Touma, il est métamé. Il est métamé. Il est métamé. Il est métamé quoi? Mais ils vont tamer. Pas maintenant. Non, Ils ne rendent pas tamer. Ce chéni, il Métamé ta Kodesh. que dans le Kodesh. C'est que si maintenant. Donc il fait un shlishi et il fait un révi, d'accord? Dans le Kodesh. Maintenant, dans le Choulin, non. Ça reste au chéni. Dans Maasrot, Maaser chéni, ça s'arrête aussi au chéni. Il ne fait pas un shlishi. Ça c'est comme dans Choulin, exactement. Ça c'est divrei Rabbi Meir. C'est bon jusque-là? On a fait. Ok. Là, c'est Rabbi aussi. Ok. Ça marche? Je pense qu'on saute cette partie. Vachachamim, on continue, ok. Vachachamim osrin, Pour une fois, je suis d'accord avec bemaaser sheni. Par contre, Chachamim, ils sont cholkim sur Rabbi Meir, Oui. et ils pensent que c'est interdit, donc ils interdisent de manger le maaser sheni. C'est-à-dire que si maintenant il y a un sheni qui a touché maaser sheni, bon, ne vous embrouillez pas, asur ba'achila. Donc selon eux, c'est métamé. Donc ils sont cholkim sur Rabbi Meir. Meir. Donc en tout cas, on voit le d'accord. D'où on voit que Rabbi Meir, lui, pense que en sheni ose shlishi. C'est là. Bechoulin. Oui, fait bon. C'est ça qu'on cherche, nous. Nous, on veut savoir d'où Rabbi Meir sait, d'où il dit que en sheni ose shlishi, de là. Il a dit C'est bon Vietnam au début de la phrase. Hein? Vietnam, il a dit au début de la phrase. C'est Mishnah, C'est exactement. marrant qu'on ne dit pas juste il n'y a pas de pasouk mais courage qui est inscrit. Si, c'est Comment? Non. Dans le Choulin, il n'y a pas de pasouk. Non, c'est pas un pasouk. Voilà. c'est une zvara. Juste dire à Benir que le pasouk, ben voilà, en shlicho. Exactement, c'est sa svara.
Ça va, c'est sa façon de penser. Là, ce qu'il dit, c'est qu'on aurait pu ne pas dire tout ça. Oui. Moi, juste, il n'y a pas de passe. Comme- Mais en comme fait, les c'est rabbins. une- Non mais c'est enseigné, c'est enseigné, c'est enseigné. Il a enseigné, donc on veut savoir comment il a enseigné. C'est une xéra des Chachamim. Chachamim Gazrou, il a dit Chachamim Gazrou. Mina Torah, il n'y a pas, c'est pas Chéni. Chachamim ils ont fait le rendu Chéni et que Chéni il range Shlishi. Ou que Shlishi ou Révi, que dans Ekdesh. Mais donc ils n'ont pas fait cette xéra Chachamim. En fait c'est une xéra des Chachamim. Est-ce que je vais aller au fond de la xéra ou pas? La xéra elle est vraie uniquement pour les Kodashim parce que c'est Kadosh. Mais pour les Choulim, on va pas te prendre la tête. Là c'est la Svara de Rabbi Meir. Dans Choulim, il n'y a pas de cette xéra. D'accord? Parce que Mina Torah c'est Taor. C'est bon jusque-là? Il a fait. Mais il a repris ce qu'il disait Rabbi Akiva. Est-ce qu'il peut contredire que c'est Il n'est pas, ouais, d'accord, il n'est pas comme Rabbi Akiva. Non, il est comme Rabbi Akiva. Il n'est pas comme Rabbi Akiva. Sur Rabbi Akiva, oui, mais c'est ça qu'on veut savoir, nous. Dans Khoulin, il ne pense pas comme Rabbi Akiva. Mais il dit pas qu'il pense comme Rabbi Akiva, il ne pense pas comme Rabbi Akiva. C'est ça qu'on veut prouver. On a besoin de dire pourquoi on prend la barre de Rabbi Akiva. Non, parce que Rabbi Akiva, il dit que chez Nios et chez Khoulin. Là, on veut prouver que tous ces Tanaïm, ils pensent qu'ils ne font pas chez Khoulin. C'est bon? Allez, on avance, on avance. On avance. Mais quand c'est son élève, parce que c'est son élève, comment il peut contredire Rabbi Akiva? Mais Vadaï, à un moment donné, il peut. Il n'a pas reçu la même chose après. Ouais. Rabbi Yoïsé. Maintenant, la Gemara, elle va prouver d'où c'est Rabbi Yossé que El Sheni Osel Jishi Bechoulid. Maintenant, c'est ça. Maintenant, la Gemara, on a. Dites-moi, vous dormez ou quoi? Amarav Assi, d'accord, on a dit Rabbi Meir, Rabbi Yoshua, Rabbi Assi, Rabbi Yossi. Tout ça, ils pensent que El Sheni Osel Jishi. On a vu Rabbi Meir d'où il a appris. Maintenant, on va voir Rabbi Yossé. Rabbi Yossé Adé Amran. Alors, Rabbi Yossé, en fait, il te dit, la Gemara, elle ne se casse pas la tête. Elle te dit Adé Amran. C'est quoi Adé Amran? Ce qu'on a vu Dav Kaftet Amoudbet. On l'a vu juste avant. Dav Kaftet Amoudbet, d'accord? Que Rabbi Yossi, lui, il a été l'Omen. Que uniquement, pareil, que Yeshka Revi Bakodesh, Mikal Vachomer, de quoi il a appris? Attention, faites-moi plaisir. Dans la conclusion, dans la conclusion de la Gemara, comment on a conclu? D'où il a appris Rabbi Yossi? Les Chosser qui pourraient. On est revenu sur ça à la fin, rappelez-vous. Donc on l'avait, donc on sait d'où il a appris, d'où il a appris de Mechoser qui pourrait. Ok. D'imiter, parce que si tu veux me dire que quoi, Sheni Osel Shishi Bechoulin, et que donc le Shlishi Bechoulin il est tamé, Lite le Revi Bitrouma, il a qu'à apprendre un Kalvachomer de Dvoulion pour Revi, qui rendrait Revi, la Touma. Parce que dans le même ofen qu'il a appris Rabbi Yochanan ben Zakkai de Dvoulion qui possède le Shlishi, tu aurais pu apprendre qui possède le Revi avec le même Kalvachomer. Vechamishi Bakodesh, il aurait pu même arriver à quoi? À même dire qu'il y a Chamishi Bakodesh. Et puisqu'il n'a pas fait le Kalvachomer, machma que lui, il ne pense pas Rabbi Yossi que Sheni Osel Jishi Bechoulin. Aussi, il aurait fait le même Kalvachomer de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il serait même arrivé à quoi? À dire que Be'ekdesh a fait Chamishi. On continue. Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua. Maintenant, la Gemara l'amène, la Svara de Rabbi Yoshua. D'où est-ce que Rabbi Yoshua ici que En Sheni Osel Jishi Bechoulin? Rabbi Yoshua. Vous êtes avec moi? Detnan aussi. Attendez. Ah, mais je suis allé, t'as un- 2 secondes, si vous me permettez 2 secondes. 2 secondes. Ok, alors, avec votre permission, si vous me permettez, avant de dire Detnan, ici, il me faut une petite introduction, et je pense qu'elle est importante pour qu'on puisse ne pas comprendre après. T'es avec moi? Ouais. Alors, écoutez, juste l'introduction que vous n'avez pas. Rabbi Daniel, je te fais une petite introduction que vous n'avez pas, et que je l'ai ici, donc c'est important, d'accord? Avant de dire Detnan. Alors, il dit comme ça, Rabbi Yoshua. Matinu Rabbi Yoshua, Sover Shechoulin Lolasim Shlishi. Donc, on va voir que Rabbi Yoshua lui pense comme Rabbi Meir, comme Rabbi Yossi, que En Sheni Osel Jishi Bechoulin. Ok? Shimina Torah, En Adam Ekabel Touma, Ela Mimet O Misheret. Mina Torah, un homme ne reçoit de Touma, uniquement d'un Met, Avi Avot Touma, ou d'un Sheretz qui est comment? Avatouma. Mais non, Chéret, c'est pas mort. Avatouma, sans qu'il soit mort. Achim Naga Beochlim Shen Baem Avatouma, Eno Mitameklal. Si maintenant un homme touche des Ochlim qui sont tamés, ok? Donc ils ne sont pas Avatouma. Pourquoi est-ce qu'un Ochel ne peut pas être Avatouma d'ailleurs? Excusez-moi, quoi? Si maintenant un homme.
Selon Rabbi Yoshua, un homme ne peut être tamé uniquement s'il touche un mort ou s'il touche un chéret. Donc, avi avotatouma ou avatouma. Si un homme, selon Rabbi Yoshua, il touche un aliment, d'accord, qui n'est pas avatouma, il ne sera pas impur. C'est pas impur. Alors pourquoi est-ce qu'un aliment, il ne peut pas être avatouma? Parce qu'on ne peut pas tremper. On l'a vu 10 fois. Il a fait, mais. Parce qu'on ne peut pas tromper au mikvé. Tout ce qui n'est pas possible de tromper au mikvé, on ne peut pas jamais être avatouma. Sheken mirishon les touma belach en kol etamé la ochli mashkin. Et il dit le Rabbi Yoshua. Il dit Rabbi Yoshua parce que de rishon velach, d'à partir rishon la touma et après, il n'y a pas la possibilité, la capacité d'être tamé un homme et les grands ochli ou mashkin. Uniquement la capacité qu'il a cette touma d'être métamé, c'est uniquement ochli ou mashkin. Alors on est Rabbi Yoshua, d'accord? Oulam. Bet Shammai gazrou al ochel chatzi pras shel ochel tamé chez goufo tamé. Bet Shammai ils ont fait une zera que si quelqu'un il touche un ochel, un aliment qui est tamé, chatzi pras, ici il dit c'est combien chatzi pras, c'est je crois la quantité. Un demi-kilo. Chatzi kikar. Chatzi kikar. La moitié d'un. J'te betsim. J'te betsim. C'est pas kabetza, c'est 2 betsim. Donc 2 fois 56 grammes. Vous savez combien monte ça dit? 112. Il a fait 112, et bien il est là. Les grandes écoles. Donc, Bet Shammai, même si Be'emet, Minatora, comme on l'a dit, ça marche pas, on tout doit dire. Mais Bet Shammai, ils ont été gozer que si un homme, il touche un ochel qui est plus gros que, qui, à partir de 2 œufs, 104 grammes, ok? 112, il a fait 104, c'est autre chose, ok? Eh ben, c'est Metamé et Adam. C'est Metamé et Gouf. Betam Xeratam, pourquoi Be'emet, Bet Shammai, ils ont fait cette Xera? Alors c'est dans Masret Shabbat, Yudel et Tamoud Aleph. Pourquoi? Shechasheshu she'akohen yachnis lepiv mashke shel truma besha'a she'ochel et ha'ochel atameh betifsal hatruma. De peur que le Kohen va mettre dans sa bouche un mashke parmi une boisson, parce que c'est pour la boisson ou c'est pour un aliment, ok? De la truma, au moment où il prend ochel tameh. Betifsal et hatruma. On a dit que le ochel, la trouma, elle est possédée et à ochel. Le ochel, il peut être possédé à ochel. Ok. Alors si le Kohen est en train de manger sa trouma, et en même temps il mangeait un aliment qui n'était pas trouma, qui était chouline. Mais cet aliment chouline, par exemple, il était tamé. D'accord? Il va les mettre ensemble dans la bouche. Maintenant dans la bouche, ça va être tamé. La trouma, elle est tméa. Alors Chachamim, ils ont été gazrou pour tout le monde, que si un ochel, il a plus que chatzi pras, d'accord, jeté betziv, il rend tamé le gouffre. Pour que le Kohen il fasse attention à ce qu'il mange, comment il le mange. Ok. Ulfichach, gazrou shia ochel, machal tamé, arou posel et trouma. C'est pour ça qu'ils ont été gozrim Bet Shammai, que celui qui mangerait un ochel tamé, il aimait tamé et trouma, posel et trouma. Kedé shoué ragil et tzla, im machal mitzmé. Pour pas que la trouma ça soit quelque chose d'habituel chez lui, où il le mange avec des ochel qui est tamé. L'égou Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ezog dargat tuma gazou al adam haochel. Maintenant, la machloket Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, maintenant chez nous là, et de savoir quel darga, Bet Shammai, ils ont fait cette xéra, quel niveau de tuma ils ont donné à l'homme, d'accord, qui toucherait ce ochel ou qui mangerait ce ochel. Quel darga il donnerait à l'homme, puisque c'est une xéra, mais quel darga tu lui donnes? C'est bon, c'est clair. Là, c'est clair. Là, c'est clair. On attend la réponse. Ok. C'est bon jusque-là? Non, franchement, Bémet, c'est clair. Ok. Donc c'est pour ça qu'il fallait faire ce préambule, on aura compris ce qu'il y a écrit après. Alors, Rabbi Yoshua. Detnan. C'est quoi Detnan? Mishnah. Écrit dans une Mishnah. Elle est où la Mishnah? Tu l'as dit? Bien fait. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer lui pense à Ochel, quelqu'un qui mange du Ochel Choulin, qui a été métamé avec un Avatouma. Qu'est-ce qu'il devient? Rishon. Avatouma, il est bien Rishon. Rishon. Ok. Je vais pas répéter. Donc, Rabbi Eliezer Omer Ochel, quelqu'un qui mange du choulin, qui a été métamé avec un avatouma, hein. Donc il devient Rishon. D'accord? Ok. Rishon. Et donc l'homme, l'ange, Mechila, attends, juste. Juste. Ça touche quelque chose, c'est le Rishon. Mais Avatouma, il est Rishon lui-même. Non, il y a avatouma. Il est Av. Il n'est pas Rishon. Il y a Avi avatouma et Rishon. Celui qui touche, c'est le premier. Celui qui touche l'Avatouma, il est le premier. C'est pas beau ça. Pas beau ça. Celui qui touche l'Avatouma, il est Rishon. Celui lui-même, il est pas Rishon. L'idiot. L'Avatouma lui-même, il est pas Rishon. Il est appelé Av. Après l'autre Rishon.
Ab, Rishon. Un aliment qui est riche. Avi Avot Atuma, Ab Atuma, Rishon Atuma, Sheni Atuma, Shlishi Revi. Ouais, non. Mais là, c'est pas C'est bon? C'est comme si tu as un papa et tu as un premier fils. Tu as l'aîné. Rishon, c'est l'aîné. Le Ab, c'est le père. Il devient lui-même riche. Ah ouais, j'ai compris, j'ai compris. il devrait chéri. C'est bon, on y va? Comment? L'homme. Alors là, le Ochel, oui, le Ochel. Oui. Alors on a dit maintenant, qu'est-ce que Rabbi Eliezer, quel darga ils vont donner, quel darga ils ont donné Beth Shammai sur cet homme-là qui mangerait un Ochel tamé. Il dit Rabbi Eliezer, Ochel, Rishon, Rishon. Donc si maintenant quelqu'un il a mangé donc du choulin qui était tamé de Abatouma, il était Rishon, le Ochel est devenu Rishon. Donc Zera, normalement, un homme qui touche un aliment, on a dit il n'est pas tamé. Mais comme il y a Zera de Beth Shammai, quel darga on lui donne? Cet homme-là, il devient comme est-ce qu'il a mangé. Si maintenant cet homme-là a mangé un Ochel qui était Rishon, il devient Rishon. Donc si le touche. Sheni, Sheni. S'il mange un Ochel qui était Sheni, il devient Sheni. Shlishi, il est Shlishi. La vérité, c'est logique. Tu deviens ce que tu manges. Tu deviens ce que tu manges. On touche, ça descend d'une darga. Quand on mange, c'est la même darga. Alors ça c'est la Xéra, ça c'est la Xéra. Minatora, il n'y a pas tout ça. Beth Shammai, ils ont fait cette Xéra. Lui maintenant, on cherche de savoir, dans la Xéra de Beth Shammai, quel darga ils ont eu cet homme qui mangeait cet Ochel tamé. Parce que Minatora, il n'est pas tamé. Lui, il te dit, Rabbi Eliezer, tu deviens ce que tu manges. Tu prends la darga de ce que tu manges. Il y a une logique. Donc s'il touche rien, C'est simple à comprendre en fait. s'il touche rien, il devient tamé. S'il le touche, il devient tamé. Oui. Oui. Non, mais tant qu'il n'a pas mangé, il ne devient pas. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua lui il dit, dans la Xéra de Beth Shammai, quel darga ils ont donné à l'homme qui mangerait l'Ochel tamé, alors que Minatora, il n'y a pas de Touma, mais que la Xéra de Beth Shammai, Rabbi Yoshua Omer, à Ochel Rishon, donc si comme on vient de dire, un Ochel qui avait touché un A, il devient lui Rishon la Touma, donc ce Ochel est Rishon la Touma, Ve Ochel Sheni, ou bien le Ochel il est aussi Sheni, soit le Ochel il est Rishon, soit il est Sheni, Sheni. Dans tous les cas, lui il dit, Rabbi Yoshua, que l'homme qui mange un Ochel tamé, qu'il soit Rishon la Touma, le Ochel, qu'il soit Sheni la Touma, l'homme qui le mange il est Sheni. Et donc il passe pas par Shlishi. Mais si maintenant quelqu'un qui mange un Ochel qui est Shlishi la Touma, Sheni Bakodesh, c'est vrai Shemi Kodesh, il est tamé uniquement pour le Kodashim. C'est-à-dire que si maintenant il va toucher un Ochel qui est Kodashim, là il le rend tamé. Ven Sheni Bitrouma. Mais par contre, le gouffre de l'homme, le gouffre à Adam, qui mangerait maintenant un Sheni la Trouma, ok? Non, Ven gouffre à Adam, non. Ven Sheni Bitrouma. C'est quoi Ven Sheni Bitrouma? Ok. Et maintenant, si maintenant la personne, cet homme-là, il mange, d'accord, ce Ochel-là, qui est tamé, il rend pas Sheni la Trouma. Il rend pas Sheni, il n'impurifie pas Rabbi Yoshua. Sheni la Trouma. C'est la première fois qu'on voit ça en fait. Ah bah oui, on n'a jamais vu ça. Non, c'est la première fois qu'on voit que d'un niveau à un autre ça change. Bah bien sûr. Ça change pas, même. Ça change Bien pas. sûr. Non, ça change parce qu'en fait, le premier il rend deuxième et le deuxième il rend deuxième. Normalement, c'est où le premier rend deuxième et le deuxième troisième ou rien. D'accord. Mais ça prend Lui, il dit que si quelqu'un il a mangé un Ochel Sheni ou un Ochel Sheni, la Xéra de Beth Shammai, elle fait qu'il reste Sheni. Il est tout le temps Sheni. Ça c'est Rabbi Yoshua. Bien sûr. C'est des postulats. Dans Beth Shammai, dans la Xéra de Beth Shammai. Ok. Si maintenant il est Ochel Shlishi la Touma, son gouffre il est Sheni Bakodesh. C'est-à-dire que si maintenant il a mangé un Ochel qui est Shlishi la Touma, il rend tamé. On a dit le Khoulin, il ne peut pas rendre chéni à Shlishi. Quel Ochel il peut être Shlishi? Quoi Il a raison, un Kodesh. Non, il a pas dit Kodesh, il a dit. Un Ochel Kodesh. Non, il J'ai a pas pas dit. dit Kodesh. Il n'y a pas les Chodel Kodesh. Khoulin Shlishi, ça n'existe pas. T'as dit toi que Khoulin, Oui, donc, Ouais. chéni à Shlishi, ça se transmet pas. donc Comment le Khoulin il peut être Shlishi? Ça c'est d'après Rabbi Meir, peut-être quelqu'un d'autre. Non, Rabbi Yoshua aussi, lui, il pense que N, Sheni, Mais c'est Shlishi. alors. Ah oui, parce qu'il est dans la liste au début. Non, mais un Khoulin Shlishi, il peut pas exister. ouais. Comment Un Kodesh. Oui, un Chodel Sheni. Attends, Oui, selon Rabbi Akiva, il peut exister. Oui, on n'est pas dans Rabbi Yoshua. On n'est pas dans Rabbi Akiva.
Donc, il n'y a pas. Là, ils sont Cholkim sur Rabbi Akiva. De Attends. la liste des Cholkim sur Rabbi Akiva. Il parle du Kodesh. Il parle du Kodesh. Il y a rien les jambes. Il marqué, il parle du Kodesh. Oui, il parle du Kodesh. Pas écrit Kodesh. Bah là, C'est quoi MB? on considère qu'il est contaminé vis-à-vis du Kodesh, de sorte qu'il rend par contact tout Kodesh Shlishi. On peut toujours rendre un J'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est Répète, j'ai pas entendu. On considère qu'il est contaminé au niveau Sheni vis-à-vis du Kodesh, de sorte qu'il rend par contact tout Kodesh Shlishi, qui peut à son tour rendre. Non, mais c'est quoi après qui dit Shlishi, Sheni Bakodesh? C'est quoi Shlishi? C'est quoi Shlishi, Sheni Bakodesh? C'est-à-dire Bah, qu'un c'est- shlishi. Shlishi la Touma. un chéni, Je pense que c'est. Non. Kodesh. C'est quelqu'un qui mange Ochel Shishi. Ah, non, d'accord, ok, d'accord, j'ai compris ce que c'est. Ouais, d'accord, ok. On est dans Rabbi Yoshua. Donc en fait, lui, il pense que Shlishi. Donc on ne parle que dans Kodesh. T'as raison, ça dit. T'as raison, t'es obligé de dire ça. Alors, c'est ça qu'il écrit. Quand il dit Shlishi, c'est quoi? Si quelqu'un, il est Ochel, un Ochel qui est Shlishi la Touma, mais ça peut être dans quoi uniquement? Que dans le Kodesh, il y a Femerot, parce qu'on est dans Rabbi Yoshua. Non, très belle remarque. T'as fait? Ou là, C'est ce qu'il a dit. Très bien. Alors il dit quoi? Il dit quoi? Sheni Bakodesh. Il est Sheni Bakodesh. Mais non, il a mangé Shlishi. Bah oui, mais. Dans le Kodesh, on a dit là. C'est-à-dire que maintenant, si lui il a mangé Shlishi, je répète. Si lui il a mangé Shlishi Kodesh, ok, c'est bon? Lui, son gouffre, normalement il n'y a pas de Touma, son corps il n'est pas tamé, il n'y a rien. Kloum Minatora. Et que c'est la xéra de qui? Bet Shammai. Maintenant on veut savoir c'est quoi la darga de sa Touma. On est d'accord? C'est quoi la darga? Qu'est-ce qu'on lui dit dans la xéra de Bet Shammai? C'est quoi ça? C'est quoi sa darga de... Eh ben si maintenant il a mangé ou il a touché du ochel qui est shlishi, kodashim, sinon on ne comprend pas, il y a feméod, kodashim qui est shlishi, son gouffre il devient sheni la kodesh. Il ne vient pas shlishi la kodesh, il vient sheni la kodesh. Il remonte d'un rang. Ouais, il remonte d'accord. Il est sheni la kodesh. Donc si maintenant il touchera un ochel, il touchera des kodashim, il le rendra shlishi, il ne le rendra pas révi. Donc, comme il dit, il a mangé, c'est. pas jusqu'au troisième. Exactement. Il mange un troisième. Il Exactement. remonte un deuxième, il fait rien. D'accord? Il devient deuxième. D'accord? Donc lui il dit... J'entends ça. Ah bah oui, si tu n'as pas étudié les sotates, c'est la première fois que tu entends ça. Non, c'est vrai, mais moi aussi. Je me rappelais même plus, moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas étudié. Donc moi aussi, je me rappelais plus. Et ça, c'est Rabbi Yoshua. Pas du tout. C'est Rabbi Yoshua. C'est Rabbi Yoshua. Qui explique. Ça pourrait être Trouma aussi. Qui explique que. Pourquoi? Bien fait. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut expliquer de Rabbi Yoshua? Qu'est-ce qu'on veut expliquer de Rabbi Yoshua? Le chéni ne rend pas shlishi. Oui, mais. Que dans Choulin, Chéni et notre c'est Shlishi. D'accord? Non, Non, mais dans Bouchard, Trouma, il peut être Shlishi. Mais ça, c'est Rabbi Yoshua. C'est pas la halakha. On n'est pas dans la halakha. Ah, je crois que tu dis ça. Mais c'est Rabbi Yoshua, hein? Et donc ça voudrait dire aussi que s'il a mangé Révi, il vient aussi qu'il son corps est bien chez nous. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. C'est bon? Ouais. Est-ce que ça peut être Trouma aussi? Parce que le Trouma. Attends, alors, attends. C'est à quoi il mange? Il dit Ve'en sheni bitrouma. Mais le gouffre à Adam à Ochel, d'accord? Il fait les sheni à Trouma. C'est quoi les gabé trouma? Il n'est pas possède et à trouma s'il la touche. C'est clair? Ve'en sheni bitrouma. Il est sheni bakodesh, ve'en sheni batrouma. C'est que si maintenant cet homme-là, il a mangé, comme il a dit, il a fait meod, un shlishi, donc forcément ici il est kodesh. Lui, il était tamé, hein, un shlishi tamé qui était kodesh. Lui, il montait au sheni la touma. Uniquement pour le kodesh, mais pas pour la trouma. C'est que si maintenant ce type-là, il va toucher de la trouma, il ne rend pas sheni la trouma. Par contre, s'il touche du kodesh, il rend sheni la kodesh. Tamé. C'est ça. C'est le Rabbi Yoshua. Oui, mais d'accord. C'est bon? Parce qu'on vient de l'apprendre là. Il a fait. C'est bon? Il a fait. C'est bon? C'est bon? Mais d'où tu sais ça? Ça aurait Faut pu. jamais Non, on le sait toujours que Trouma, c'est pas Kodesh. Bien sûr. C'est obligé. Se base pour dire ça. Non. Moi, je pense qu'il y a quel expert comptable qui Il peut peut être dans être. cette situation de chichi. Trouli. Il y a quel expert comptable? Même Trouma, il peut être dans la situation de chichi. Oui. Alors, donc ça aurait pu être. C'est ça ce que je veux te dire. Là, sauf que là, on voit que c'est pas le cas. Mais non. Mais ça aurait pu. Non. Elle est bonne café, les deux. Mais Trouma, il peut être chichi. Non. Oui, il peut être ici, mais pas ici par rapport à un Kodesh qui est Révi, par exemple. Allez, on avance. Sur quel placement? Sur quoi il se base? Il n'explique pas sur quoi il se base pour passer de. Alors qu'il a pris du shlishi. C'est des postulats. Alors, Postulat. Comme ça. On va expliquer quelque chose. Pourquoi on dit que c'est pas de verset, rien. Oui, parce que non, il passe de 0 à Chéni. Ah, parce qu'il n'y a pas goût. Il était 0, Mais toutes les salades, les fraises. il a mangé du chichi, il devient Chéni. Malo.
Mais tu te rends pas Pas compte. Il devient arrivé, on va la redire. niveau de Kayla dans le milieu, tu vois Il remonte. Non, il remonte pas. On fait pas de différence. On fait pas de différence dans le. À partir du moment où un aliment, les aliments, tous les aliments, Il n'est pas jamais. ça dit. Ah d'accord. C'est pas de différence dans les aliments. Eh, D'accord. à partir du moment où il y a des éléments que tu peux plus tremper UV, c'est-à-dire que c'est une chose que tu peux pas tremper UV. On y va? C'est compliqué. Jusqu'ici, il devient chénier. Comment? C'est pas la fin du jusqu'ici, il devient chénier. Non, très bonne question. Ici là, monsieur, c'est pas du MIB. Il a dit c'est un postulat. Bien sûr. Comment ça se Oui, mais ça ne change rien. À la salade, tu la ranges en. Il y a un accent circonflexe sur le A. Non, il parle de nourriture. Là, normalement, oui. Normalement, oui. Il y a 915 gâteau dans le. Non, 1915, oui. Quand on a vu le truc, C'est des postulats. on met des pommes dedans. On vient pas, ils ne prennent pas des versets Une pomme, tu peux pour expliquer voilà comment je comprends. C'est vraiment ce qu'ils pensent eux. Mais Ou comme ça ils ont reçu. Comme ça ils ont reçu. Leur maître, comme ça leur maître ils ont Mais appris. donc, en fait, comme quoi il y a plusieurs versions, c'est qu'en fait, il y en a certains qui ont mal reçu. Donc tout le débat ici, Pas que, c'est pour pas retrouver que. la vérité. C'est pas qu'ils ont mal reçu. Comme j'expliquais, enfin j'explique, c'est moi qui explique. C'est Rav Shara Gaon. Il y a Igeret, Rav Shara Gaon. Il explique en fait que malheureusement la Torah, elle est doma que j'étais Torot. La Torah aujourd'hui, il y a 2000 ans déjà, elle ressemble à deux Torot. La Torah elle était achat. Maintenant elle est j'étais Torot. Un il dit blanc, l'autre il dit noir, l'autre il dit oui, l'autre il dit non, l'autre il dit tard, l'autre il dit tamé. Et Shammai Bet Hillel. Mais lama, à l'époque, Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de marloquette, tout était clair. Après dans le désert il y a eu trop marloquetot qui ramène là-bas. Il y a eu trop marloquetot. Vous avez un safek qui se rappelait plus de la halakha. Aujourd'hui il n'y a pas que des marloquetot. En fait il explique pourquoi. C'est comme il y a eu la persécution. Avec les Romains, les machins, les trucs qui sont là, les élèves, ils étaient plus proches de leur maître. Parce que les gens, ils se sauvaient dans les grottes, ils sauvaient leur peau. Et donc après, il y a eu un chibouche. Et on essayait de revenir à cette Torah. Aval, c'est Minacham, tout ça, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a des choses qui se font, il y a des machins. Mais en tout cas, c'est Mefourash. La Torah, elle est que j'étais Torot. Et avant, il y avait un digne, il n'y a pas 10 fois 18 dignes. Toute discussion, c'est pour trouver le. Voilà, en fait, la discussion, elle est de savoir. Qu'est-ce qu'a dit Beth Shammai? Quand Beth Shammai, ils ont fait leur xéra, ok, ils ont fait leur xéra. Mina Torah, ça rend pas tamé. Ok, il rend pas tamé. Un homme. Mais eux, ils ont fait cette xéra que ça rend tamé un homme. À cause des Kohanim et tout ce qu'on vient de voir, d'accord? Mais non, ok, t'as fait tamé. Qu'est-ce que tu le rends quoi tamé? Qu'est-ce que Beth Shammai, quand ils ont fait leur xéra, que ça implique. quel darga ils ont donné? Quel niveau? Mais ça, on ne sait plus, on a perdu. Donc chacun, il va essayer de retrouver, par sa logique à lui, ce que je pense que, par sa logique à lui, qu'est-ce que Beth Shammai, lui, il aurait fait. Alors, messieurs, on a ici un exemple flagrant, et Baruch Hashem, merci Hashem, d'une grossière erreur. Je vais la faire, vas-y. Éliminons-la. On a Rabbi Daniel, l'exemple même ici, là, dans notre façon d'avoir étudié, l'exemple même d'une grossière erreur. Ah, on n'a pas laissé parler les anciens. Ah purée, qu'est-ce que... Allez. Si t'étais pas un homme, toi... Mais il est open, hein, je crois. C'est Rabbi aussi, ça. On peut en plein à faire. Non, pas de nom, on avait dit pas. On est dans la Gemara, on parle... Rabbi Daniel, voilà, tu me l'as enlevé de la bouche. On est dans Touma, Tara. C'est pas moi, hein. C'est Avi Avot à Touma. Regardez, regardez. Purée. Purée. Et tu sais être dans un... Tu sais que d'être dans une école de garçons jusqu'à la terminale, à la fin, tu craques. On en D'où, voilà, c'est quelque chose que je vais te dire. Et c'est pas les hémorroïdes, mon fils, je peux te dire. Allez. Messieurs, je me suis laissé emporter. Je me suis laissé influencer. Non, des fois, tu n'es pas dans ton assiette et là, tu écoutes à droite, à gauche et tu te laisses influencer. C'est comme ça, c'est pas grave. Mais on apprend de nos erreurs, faut juste laisser parler les anciens. Rappelez-vous ce que l'agma... Et c'est ça, parce qu'on est sorti du fil conducteur, c'est la barrière. Quand tu sors du fil conducteur, tu te prends le courant, fils, tu prends du jus. Et donc, en fait, n'oubliez pas d'où on veut arriver. Ça, barrière. On veut prouver que, selon Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua, il pense que En Sheni Ose Shlishti Bechulin. C'est ça qu'on veut prouver. Comme Rabbi Meir, comme Rabbi aussi, exactement. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on veut prouver ici. Donc, avec votre permission, on va juste relire ce qu'on a lu
Et sur quoi on s'est... Basé. Sur quoi je me suis planté, on s'est planté. C'est bon, on y va? Voilà. Ah oui! Ah oui! On y va? Mais par contre, comme il a dit, on se la ferme. Merci. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il dit ochel rishon, ochel sheni. Si maintenant un homme, donc la xéra de Bet Shammai, c'est que si maintenant un homme il a mangé un ochel qui était rishon la touma, donc il a touché un abatuma, ou un ochel qui était sheni la touma, donc il a touché un rishon la touma, l'homme qui a mangé cette nourriture-là qui était rishon au sheni, le goufa Adam, la xéra de Bet Shammai, il l'a rendu quoi? Sheni la touma. Magnifique. Shlishi, sheni bakodesh. Ven sheni bitrouma. Si maintenant cet homme-là, il mange un ochel, keshlishi la touma. Il a mangé une pomme. Une pomme! Mais non. Miaou! Une pomme. Keshlishi la touma. D'accord? C'est bon jusque-là? Son gouffre à lui, il est sheni la kodesh. Il devient sheni la kodesh. C'est-à-dire que maintenant, lui, avec son corps, il peut être métamé sheni la kodesh. Ven sheni la trouma. Mais par contre, il ne veut pas impurifier et de rendre sheni la trouma. Mais comment une pomme elle peut chichi? Mais tu bête ou pas? C'est une trouma. Une trouma, il peut. T'as compris? Si maintenant quelqu'un il mange un ochel keshlishi la touma, une pomme à la maison, une pomme à la maison, chut, on va voir. Écoute jusqu'à la fin. C'est trompé, ça arrive. Si maintenant il mange une pomme, keshlishi la touma, xéra de Bet Shammai, il est tamé, mais quel darga on lui donne? Sheni bakodesh. C'est ce qui postule là. Mais pas sheni la trouma. C'est bon jusque-là? Ok. Ça se complique. Ok. Et il vient dire Rabbi Yoshua, comment est-ce que c'est possible qu'un mahal choulin, il soit chez Shilatouma? Voilà. Comment c'est possible? Bechoulin, alors comment c'est possible? Bechoulin shenasu al taratrouma. Il donne un chidouche. Bechoulin shenasu al taratrouma. De quoi on parle? De choulin que leur propriétaire Cohen ou bien Ragil, hein, donc propriétaire Cohen Ou non. et qui avait l'habitude de manger de la trouma. Donc le Cohen il est Ragil mais trouma. Le Cohen il jongle avec la trouma. Le Cohen c'est son gagne-pain. Il est d'accord? Rappelez-vous, on l'avait fait dans Chagiga. Et il a pris sur lui, ce Cohen-là, il a pris sur lui de même manger son choulin betara. Normalement, on l'a vu dans Chagiga. Écoute bien, parce qu'on l'a vu dans Chagiga. Il a pris sur le... Normalement, un Cohen, il peut manger tranquillement son choulin. Il n'y a pas besoin de tara spécial. Le choulin, c'est ce qu'on mange dans la maison touche, d'accord? Pas besoin de se tremper au mikvé avant, il n'a pas besoin de... D'accord? Il n'a pas besoin de tout ça. Il n'a pas besoin des gants, il n'a pas besoin de rien du tout, c'est normal. Mais il y avait des Kohanim Comme un éder. qui prenaient sur lui de manger le choulin Comme la trouma. comme la trouma. Pour pas arriver à une embrouille avec la trouma, il fallait se tromper, donc il mange tout chez lui comme la trouma. C'est-à-dire, attends, l'afkamina par exemple, c'est que si maintenant, on a vu, il a été impur, il est dvoulium, ce Kohen-là, on a vu que tu peux manger choulin. D'accord? Juste la trouma, lui, il va aller au mikvé et il attendra là le soir pour manger sa choulin. Donc toutes les halakhot qu'il fait dans trouma, il fait dans choulin. C'est bon jusque-là, on a fait dans Chagiga, tu te rappelles, il a fait, regarde ses yeux qui brillent. Discipline pour tout. Pourquoi? Exactement. Pour qu'il soit ragil de manger betara, d'accord? Et qu'il n'ait pas d'embrouille avec la trouma, qu'elle soit tmea, pas tmea, pas tmea. Toujours prêt à manger En la Israël, il peut manger son choulin. Comment? En Israël, il pourra toujours manger son choulin. Bah oui. Du coup, Oh, pas de problème. Mais il sera je pas sais pas, Non, c'est lui, c'est que pour lui. Mais il sera pas ici. Maintenant, d'accord? Maintenant, pour lui, Chachamim Gazrou, que parce que pour lui, maintenant, il a fait que son choulin, c'est comme la trouma, pour lui, Chénio, c'est chichi comme la trouma. Pour lui, Chénio, c'est chichi comme la trouma. C'est le seul cas où. Attends. Ah. T'as compris? Magnifique. Je le dis à ta place, mais c'est ça. D'accord? C'est bon? Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Yoshua. Donc, on a vu Rabbi Yoshua qui dit ça, mais forache.
Mashma, on va le voir, Mashma, je veux dire à l'oral. Et dit Gemara, Mashma que sur le Rabbi Yoshua, c'est uniquement dans Roulin Shinas Altarat Trouma que dans ce cas-là que j'aurais quoi? Que chez Nios et Shlishi. Dans un cas normal de n'importe qui. Vada que sur le choix que En chez Nios et Shlishi, s'il n'est pas besoin de rentrer dans ça. C'est ça. Voilà, c'est dans la réponse Maintenant, oui, mais selon lui, d'où je sais que. Comment? Mais nous devons savoir juste une chose. D'où on sait que Rabbi Yoshua pense que En Sheni c'est Shishi. D'où on sait? Mais de ça. Puisqu'il y a besoin de se dire que c'est une xéra. Voilà cette exception-là. Faut m'acheter que le reste. En Sheni c'est Shishi Becholi. Donc on s'était complètement gouré. Je parle de moi. Il a fait. Alors maintenant on le dit dans les mots, regarde. La Gemara elle termine son raisonnement. Al tarata truma in. Al tarata kodesh lo. Alma kasavar. En Sheni c'est Shishi Becholi. C'est beau? Rabbi Daniel, t'as compris ou pas? Je peux répéter mon tzaddik. Enfin, il veut dire un truc. Mais là, tout à l'heure, j'ai dit quelque chose de pas gentil. Voilà. Bravo! Bravo! Alors franchement, Franchement, j'avais pas entendu. Voilà, bah oui, il avait pas entendu. Alors répète. Alors répète. bravo! Non, pas méchant. Bravo! Mais si Dieu voit que tu. T'as compris ou pas, Rabbi Daniel? T'as compris, Rabbi Daniel? Je peux bien l'expliquer. D'accord. Mais t'as compris l'idée? Oui. L'idée, elle est que, on va prouver des paroles de Rabbi Yehoshua, d'accord? Dans ma sechet, tu l'avais dit, Taharot, dans Taharot, que Sheni Oseh Shlishi. En chez nous, c'est Shlishi. Non, En Sheni Oseh Shlishi, il a fait mon, Mechila. Que En Sheni Oseh Bechulin. Tout je devant c'est ça, Rabbi Yehoshua. Puisque Rabbi Yehoshua, il vient et il te dit que si maintenant un Kohen, qui ragile Betrouma, Vouillachol, il a le droit, il prend sur lui de dire moi maintenant, mon Cholin c'est comme un Trouma. Comme il veut faire très attention à la Trouma, de manger Bekdusha, Betahara, il dit que mon Cholin c'est comme un Trouma. À ce moment-là, tous les dynimes de Trouma, ils passent dans ses Cholin, parce que lui, pour lui c'est pareil, que pour lui. Donc de la même manière que dans Trouma, Sheni Oseh Shlishi, pour lui, dans Choulin, Sheni Oseh Shlishi. Et puisque Rabbi Yoshua n'a parlé de ce cas-là, que Sheni Oseh Shlishi, uniquement dans le cas du Kohen très précis, dans une exception très précise, machma que dans tout le reste des cas, En Sheni Oseh Shlishi. C'est de là que je prouve que Sheni Oseh Shlishi. T'as compris la tête de dingue que t'as dans ta tête, là, dans le sentier, comment tu vas tous les bouffer? Ça, faut déjà voir dans la tête. Je tire la règle. Je tire la règle. Qu'il ait tous les. T'as vu la Gemara, la tête qu'elle te fait? Bon, au début, tu n'as pas compris, j'ai pas compris. Bien fait, on s'est trompé dans le pshat. C'est beau, hein? Elle est belle, hein? Qui c'est qui fait Khazara demain? On avance. Mais là, Julien peut très bien le faire. On avance, hein. Ouais, d'accord. Bruno, Non, on avancera. Je vais avancer. C'est pas grave. Il y aura d'autres Khazarot, on avance. Là, je suis pas là. Maintenant, la Gemara. il n'y a pas de main. Allez, il reste 10 minutes. Allez, messieurs, il reste 10 minutes. Donc, on a vu pour Rabbi Meir, d'où il apprend que En Sheni Oseh Bechulin. On a appris Rabbi aussi, d'où il apprend que En Sheni Oseh Bechulin. Du Kalva Chomer aux Ekippurim. On a appris Rabbi Yoshua, d'où il apprend que En Sheni Oseh Bechulin. Du coup, ouais. De Trouma chez Betahara. Il a fait Meod. Maintenant, on va essayer de voir. La Gemara veut savoir. Rabbi Elazar, d'où il apprend que En Sheni Oseh Bechulin. Ok. Rabbi Elazar d'Etna, il a écrit dans ma sechet Taharot. C'est pas détaillé. Non, j'ai le Tania. Alors, vous l'avez, vous, messieurs, entre parenthèses, d'accord? Non. Quoi, non? On l'a en Sans vouloir vous contrarier. Non, c'est pas possible. Ça sert. Impossible. Après avoir dit tes bêtes, Ils disent. Ah, voilà, t'as un Aleph, vous avez un Aleph. Vous avez un Aleph? Vous avez un Aleph? Non. Tu as un Aleph? C'est mon fils. Il dit que la variété elle est pratiquement comme la langue de la Mishnah. C'est ce qu'il dit dans le commentaire. Il dit, Lachon, Regarde, t'as un Aleph. Le Tanya, Rabbi Les Eliezer. Gamre Belachon à Mishnah. Tu as un Aleph. Oui, il y a un- Agaod Vetsionim. Vous l'avez à droite. Agaod Vetsionim, ici. Agaod Vetsionim. Vous avez un petit Aleph à côté des Tanya. Vous l'avez? Oui. Ah, c'est un Aleph Rashi alors. Voilà. Tsarich Lomar Detnan.
Tzarich lomar detnan. Il faut dire derrière, c'est une Mishnah Meforeshet. Donc il y a une erreur de frappe. Faute de frappe. C'est bizarre parce que là, dans le commentaire, il explique que c'est la Baraïta, elle est pratiquement comme la Mishnah. c'est ça ce qu'il dit, ouais. Il dit Lachon à Baraïta, Ikimat les Gamre, mais Lachon à Mishnah. C'est pour ça qu'ils l'ont changé. Ils ont dit detnan. En fait, c'est une erreur. En fait, la Baraïta, elle est pratiquement la même, quoi. Ouais, mais pas comme le Got Arsirim. Et lui, il dit il faut changer, il faut dire detnan. Detnan. En fait, c'est une Mishnah Meforeshet. D'accord? Non, 2 secondes. Il n'y a même pas qu'un accord, t'as vu ce qu'elle dit là? En fait, c'est la différence entre le Hagaot Tabach et le Hagaot Atzvetsionim. Le Hagaot Tabach, c'est ce que tu dis, et le Atzvetsionim, qui sont le Kerenora, Marie Cohen, Mitzpe Etan, et tout ça. Si tu l'as sur le côté, c'est sûr que tu l'as sur le côté. T'as pas Hagaot Atzvetsionim? Non. Alors là. Ce qu'il dit dans l'explication, Ah, je suis déçu. Que le Hagaot Tabach. Ah, je suis déçu. Ok, on y va. Bon, c'est pas grave. On y va? Rabbi Elazar. S'il y avait Eliezer, c'est avec un Yud, bon, c'est quand tu veux. Mais on se trompe peut-être très souvent. Rabbi Elazar d'Etnan, il y a écrit Maseret Tarot. Alors, qu'est-ce qu'il est Maseret Tarot? Il dit que uniquement un Rishon chez le Kodesh peut être Gorem de faire un Revi Bakodesh. Uniquement un Rishon dans le Kodesh peut engendrer Revi la Kodesh. Mais si maintenant quelqu'un il est ditma par rapport à un Rishon de Choulin, ne peut pas être possède jusqu'à Revi la Kodesh. En d'avoir kazé. En. Uniquement un Rishon Bakodesh peut rendre Revi la Kodesh. Rishon de Choulin ne peut pas rendre Revi la Kodesh. C'est clair? Ça c'est l'introduction. Ça c'est ce qu'est dit la Mishnah là-bas. Rabbi Elazar Omer, Shloshtan Shavin. Lui dit que Choulin, Trouma, Vekodashim, ces trois-là, Shloshtan, les trois. Choulin, Trouma, Vekodashim, Shavin. C'est quoi Shavin? Même niveau. Dans leur dîn. Ils ont le même dîn. C'est pourquoi? Attends, il dit, il explique. Arishon, on y va, regarde. Arishon, chez Bakodesh, Veshibi Choulin, Veshibi Trouma, Metame Shnaim. Lui il dit que si quelqu'un il est Rishon à Touma, que ce soit dans le Kodesh, dans le Choulin ou dans la Trouma, le dîn il est chavé, c'est-à-dire Metame Shnaim. C'est-à-dire qu'il est Metame Shte Dargot Acharab. D'accord? Il peut être Metame Shte Dargot après lui. Donc celui qui le touche, il est Sheni. Et ce Sheni, il va le faire Shlishi. C'est bon? Oui. Ok. Ou Posel Echad. Et il est Posel Od Darga. C'est-à-dire que, c'est quoi Posel Echad? Chagiga. C'est-à-dire que sa force de Toum'a, c'est du Kashlishi. Mais il peut rendre Pasoul jusqu'à Révi. C'est-à-dire qu'il va rendre Tamé le Révi. Mais ce Révi-là, il ne peut pas rendre Tamé autre chose. Donc il est Pasoul en fait. C'est ce qu'on dit Pasoul. Pasoul, l'obé tamé. Voilà. Très bien, la vie dans Chagiga. Donc on reprend. Que ce soit dans Chouli, soit dans Trouma, dans Kodashim, ils ont le même din. C'est-à-dire que Bakodesh, Bacholim Trouma, Tmeim Shnaim, il peut rendre jusqu'à 2 dargas. Il rend donc Sheni, Shlishi. C'est bon jusque-là? Ok. Ou Posel Echad. Ça veut dire que maintenant le Shlishi, qui va toucher un Révi, le Révi n'est pas soul. Mais il ne va pas rendre Tamé autre chose. Il n'a plus de pouvoir de rendre Tamé. Donc Choulin, ça fait rien, parce qu'il est déjà pas soul. Enfin, c'est pas soul pour Trouma. On ne peut pas manger ça, il faut le brûler. Vas-y, il faut le brûler, tu peux le manger. Ah, pas soul, ça peut être. Pas soul, pas Tamé, pas soul, même pour Choulin. D'accord? C'est bon jusque-là? Ou Posel Echad, ok. Bakodesh. Si maintenant on parle de Ochel Kodashim, et on a vu que dans les Kodashim, la Touma, elle transperce jusqu'au combien, Rabbi Daniel? Attention, taisez-vous tous. Jusqu'au combien dans Kodashim? 4e. T'appelles Daniel, toi? Jusqu'au 4e. Metame Echad. Ok? Donc le Rishon, il est Metame Echad. Donc Darka Achad. C'est quoi Darka Achad? Si quelqu'un maintenant il est Nogé à Barishon, qu'est-ce qui devient le deuxième? Sheni la Touma. C'est bon jusque-là? Et il a cette force Sheni de passer la Touma aux autres. Ou Posel Echad. Par contre, il est Posel Echad. C'est quoi Posel Echad? Il est Posel et Shlishi. C'est-à-dire que si maintenant Shlishi, il est Nogé à Basheni, lui, ce Shlishi, il ne peut pas rendre ta main à Révi. Mais il n'est pas sous, il ne peut pas le manger, il faut le brûler. C'est bon? Shlishi, rentamé le Sheni. Oui. Bitrouma, maintenant commencez dans la Trouma. Oui, il rend pas Tamé. Que dans la Trouma, c'est jusqu'à combien on avait dit? Dans la Trouma, jusqu'à Shli? Jusqu'à Shlishi. Ok. Et en quoi ils sont Shavin? Ve Posel Echad. C'est quoi Posel Echad?
Il ne peut pas être Ma'avir et Touma. Et là, c'est l'Echad Bechulin. Que le Chulin, ok, il est métamé jusqu'à uniquement Sheni la Touma. Et donc, de ces dernières paroles-là, de ces paroles qui disent que possède Bechulin, machma que dans Chulin, le Rishon ne peut le rendre que Sheni et pas Shlishi. Ce qui vient de dire ici, Mefourash. Il dit quoi? Ve possède Echad Bechulin. Il est possède Echad, donc si maintenant il était Rishon, ok, il était Rishon Betouma, il rend le deuxième Sheni Pasoul. C'est-à-dire qu'il est tamé, mais il est Pasoul. Mais lui, il ne peut pas rendre un tamé. Donc, dans ces paroles de cette Mishnah Mefourash, on voit que selon Rabbi Elazar, En Sheni c'est Shishi Bechulin. Même dans le cas du Dans Chulin. Il a dit. Ou possède Echad Bechulin. On parle toujours du Rishon, on est toujours dans le Rishon. C'est bon jusque-là? Alors qu'au début, il cite quand même les trois cas. Il dit Trouma, Kodesh et Oui, mais Roulé. ce qu'on veut savoir, Il part des trois, et après il part que de Roulé. Ah ben non, il te parle de tous. Il a parlé de Kodesh, il a parlé de la Trouma, et la fin il a parlé de Chulin. T'as pas compris? La fin? Je vais vous dire. Ah. T'as compris Rabbi aussi la fin? Oui. Donc à la fin il est possède l'Echad Bechulin. C'est ça qu'on veut savoir. Ce qui nous importe, c'est Chulin. Voilà. Et de la fin de ces paroles, c'est qu'il dit Mefourash. Ok. Continue demain, Rabbi Eliezer. Ah, mais il reste encore combien de pages avant? Il nous reste. Tu veux Franchement, on a fini demain. Voilà, demain. Demain, on a fini ça. Demain, on a fini.